Salut à tous, je vais vous faire une deuxième vidéo dans laquelle je vais pouvoir vous parler de la confiance en soi. Vous pouvez remarquer que j'ai acheté un nouveau micro, j'espère que ça passe mieux. Suite aux diverses réactions sur mon premier topic là, il y a eu beaucoup de réactions qui critiquent vraiment le fait que, soi-disant, je suis supérieur, je mets la tête, nanana. J'ai pas l'impression de me la péter, et comme je disais, par exemple, quand vous êtes en train de faire du sport, votre prof de sport il vient et vous dit ton dos il est trop cambré, ou alors tu fais mal pépon, il est pas en train de vous critiquer, il est en train de pointer vos défauts. Donc quand je vous dis, par exemple, je sais pas moi, quand je vous dis que vous n'êtes pas capable de faire ci ou ça, ça veut dire que si vous avez des difficultés avec les filles, c'est peut-être parce que justement vous avez des difficultés dans le domaine que je critique. Après, évidemment, je m'adresse à un public large. D'accord, il y a forcément des gens qui se reconnaîtront pas dans toutes les critiques que je fais, mais il y en a qui peuvent se reconnaître et c'est bien de pointer ces défauts-là, parce que peut-être qu'ils ne savaient pas que c'était des défauts, que c'est des choses importantes sur lesquelles il fallait travailler. Bon, ensuite petite parenthèse encore à propos d'une discussion, enfin pas que j'ai eu, mais d'un petit passage que j'ai lu sur le topic à propos d'un mec qui disait que l'intelligence sociale ne veut pas être apprise. Moi je vais vous dire, en séduction, au développement personnel, etc., il y a plusieurs écoles, il y a différentes écoles en fait, et en fait je pense que, comment dire, la différence de point de vue entre les différentes personnes est surtout une question de sensibilité par rapport à ce que ça implique. C'est-à-dire que si par exemple moi je vous dis par exemple que tout peut être appris, tout peut être imité, et ben certaines personnes ne vont pas aimer du tout cette approche là parce qu'ils vont dire dans ce cas où est la part d'humanité, où est la part de personnalité qu'on a chacun entre nous. Et voilà, c'est ce que chaque vision des choses implique des notions, j'ai envie de dire presque métaphysiques quoi, une vision de voir la vie, et certaines personnes n'ont pas envie ou trouvent dégueulasse certaines façons de voir les choses et donc ne vont pas être d'accord avec une certaine vision. Moi je suis pas là pour faire des jugements, d'accord, je suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, je suis là pour vous donner des conseils pour essayer de vous aider à vous en sortir. Il y a énormément de façons différentes de séduire des filles, il y a des genres de mecs qui sont complètement différents, qui séduisent des filles, mais moi je vais vous parler de mon approche à moi, de la façon dont je vois les choses, et surtout d'une façon dont je pense est adaptée à vous. Quand je dis vous, ce sont la plupart du temps des gens qui sont un peu des geeks, qui sortent pas beaucoup, etc. Ok, c'est sûr, par exemple, vous allez me dire, ouais, au Japon, le mec s'habille en Pikachu, il sort dans la rue, il fait des sauts, et puis il réussit à pêcher des numéros avec ça. Ouais, c'est sûr. Maintenant, est-ce que vous allez vous habiller en Pikachu et sauter dans la rue pour avoir des numéros? J'en doute. Moi, ce dont je voudrais vous parler, ce serait plutôt des conseils vraiment proches de notre milieu social, de la culture, de la micro-société dans laquelle on vit. C'est-à-dire de la société des 18-25 ans à peu près, de gens qui faisons toujours des études ou qui commencent un job. Pas forcément, si vous êtes un peu intéressé au milieu de la séduction, vous pouvez voir que notamment il y a des séducteurs américains qui peuvent faire beaucoup d'excentricité, des choses vraiment très étranges, et réussir quand même à choper des très jolies filles, c'est sûr. En séduction, tout est possible tant que vous êtes sûr de vous et que vous êtes sûr d'y arriver, et ça va vraiment être ça le facteur principal. Donc c'est pour ça qu'ici je voudrais parler de confiance en soi, mais ça va vraiment être une introduction à la confiance en soi, parce que la confiance en soi c'est un concept qui je pense est extrêmement compliqué à manier, qui implique beaucoup de choses et qui est vraiment dur à cerner quoi. C'est vraiment facile de dire à un mec aie confiance en toi, c'est comme si je lui disais mec si t'arrives pas à payer ton loyer, gagne plus d'argent. Ok, ah ouais, mais comment avoir confiance en soi? Un mec qui ne sait pas parler aux filles, qui s'est toujours fait rejeter par les filles, il a été conditionné, c'est son environnement qui l'a conditionné, et il ne peut pas avoir vraiment confiance en lui. Parce que inconsciemment, même s'il se dit inconsciemment de toute façon, émotionnellement il va sentir de la peur, là où d'autres personnes ne sentiraient pas de peur. Par exemple, quand vous voyez je prends mon propre exemple, moi maintenant, quand j'approche une fille dans la rue, quelque chose comme ça, évidemment il y a toujours un petit peu de stress, mais globalement je sais qu'elle va pas me manger, et je sais que même si de toute façon je réussis pas à choper son numéro, l'expérience vous prouvera, les mecs, essayez, vous allez voir, l'expérience vous prouvera que ce qu'on voit dans les films, quand vous voyez des biatchs là, qui disent au mec oh mais t'as vu ta gueule, dégage loser, ça n'existe pas dans la vraie vie. Aucune fille ne va vous dire ça si vous la draguez dans la rue. Ok, draguer une fille dans la rue, il faut y mettre du sien quoi. Vous voyez par exemple quand vous voyez une bande de 10 wesh qui passe dans la rue, qui la siffle, qui disait mademoiselle, ils y mettent pas du leur, parce que ils font partie, ils y mettent pas du leur quoi. C'est rien. Rien n'est donné, il n'y a pas de part de leur personnalité qui est donnée. Un mec qui est bien habillé, qui va voir une fille dans la rue et qui l'aborde, ok, en lui disant salut, écoute, je t'ai vu passer, je te trouve mignonne, et je me suis dit il fallait que je me lance, que je vienne te parler. Un mec qui vient dire ça à une fille, je peux vous assurer que jamais, mais vraiment jamais,
elle ne va vous répondre agressivement ou méchamment ou essayer de vous humilier, quelque chose comme ça. Ou pire des cas, ce qu'elles font des fois, c'est vraiment pire des cas, c'est qu'elles ne vous répondent pas. Elles vous regardent et elles s'en vont. Ok, mais elles vont pas vous insulter, elles vont pas vous manger. Donc voilà. Donc c'est ça, avoir de la confiance en soi, c'est pouvoir faire ça sans avoir peur. Quand vous arrivez vers une fille dans la rue pour lui parler, si vous commencez à trembler, et c'est sûr que la première fois vous allez peut-être trembler, mais si vous commencez à trembler, ça va pas le faire du tout. Et pour ne pas trembler, il faut avoir de l'expérience. Moi je pense honnêtement que la confiance en soi vient surtout des compétences. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez savoir à l'intérieur de vous que vous pouvez le faire, il n'y a pas de danger, et c'est ça qui va vous donner la confiance en soi. Je pense pas qu'on puisse se dire c'est bon, maintenant j'ai confiance en moi. C'est comme un mec qui va apprendre à faire, je sais pas moi, du roller ou du skateboard. Au début il va avoir peur de descendre la rampe, au début il va peut-être se gameler, il va toujours avoir peur, mais au bout de la 100e fois il aura plus peur du tout. Il aura acquis de la confiance en lui. Ok. Donc il y a aussi quelques réflexions sur comment on doit s'habiller, est-ce que le physique c'est important, est-ce que je dois faire de la muscu, etc. etc. Encore une fois, c'est sûr, quand on recentre tout sur le concept de confiance, tout peut être critiqué. Si je vous dis vous devez bien vous habiller, il y a toujours un mec qui pourra me dire non, c'est pas obligé de bien s'habiller, non, c'est pas obligé d'être un beau gosse, non, c'est pas obligé d'avoir de l'argent, rien n'est obligé. En séduction, tous les principes qu'on enseigne sont des moyens d'augmenter vos probabilités de réussir avec les filles. Ok. Et je rajouterai même que des fois plusieurs conseils de séduction vont être contraires entre eux. C'est-à-dire qu'une personne va dire de faire telle chose, l'autre va dire de faire l'inverse. C'est parce qu'en fait un conseil isolément n'a pas vraiment de sens. Je pense qu'en séduction c'est plutôt une question de modèle. C'est vraiment un comment expliquer ça, c'est un groupe, c'est une idéologie qui va vous permettre de séduire. Une idéologie, il faut que vous soyez concordant avec votre personnalité. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vont être complètement directs, ils vont avoir un peu un langage corporel un petit peu agressif, un petit peu désinvolte, genre ils vont mal s'asseoir, etc. Mais toujours ils vont dégager beaucoup d'assurance, alors qu'il y en a un autre qui va plutôt être côté gentleman, il va arriver, il va tirer la chaise de la fille, il va bien lui parler, et les deux vous êtes réussir à la séduire. Ok. Il y a plusieurs écoles. Moi ce que je vais vous dire c'est la façon dont moi je m'en suis sorti. Et donc voilà quoi. Je bois de l'eau. Donc, pour vous centrer sur le concept de confiance en soi, vous devez savoir que voilà, la confiance en soi, ça va venir, moi je pense, hein, avec la pratique. C'est pour ça que moi j'aime bien donner des exemples pratiques quand je vous dis adapter votre environnement social. Il y a des mecs qui disent ouais mais c'est pas sûr, moi j'ai pas envie de quitter mes amis, j'ai pas envie de machin. Il y en a qui réussissent à séduire sans avoir d'amis, etc. Arrêtez de me prendre des exemples isolés et de me dire, essayez de me contredire. Le but c'est pas, si vous aimez pas ce que je dis, de toute façon, vous n'êtes pas obligé d'aimer. Mais le but c'est pas de venir et d'essayer de me casser ou de me contredire en donnant des contre-exemples. Bien sûr vous pouvez faire des critiques constructives, mais donner un contre-exemple, ça ne change pas grand chose pour moi. Parce qu'il y a toujours un contre-exemple, de toute façon. Donc voilà, tout ça pour dire que ouais, donc quand vous me dites on n'est pas obligé de bien s'habiller, on n'est pas obligé d'avoir des amis, on n'est pas obligé de ci ou de ça, c'est sûr. Maintenant, c'est pas pour autant que faire ça va vous désavantager. Et c'est pour ça que moi j'aime bien quand on essaie d'aider une personne qui est un peu dans le besoin, justement dans ce genre de situation, j'aime bien lui donner des trucs qui vont des astuces pratiques qu'il peut commencer à appliquer sans trop réfléchir. C'est pour ça qu'il y en a qui disent ouais j'ai des trucs obvious. C'est normal, je vais pas commencer à aller vous parler des techniques ultra avancées de coachs américains qui sont en train de séduire depuis 10 ans. Vous allez rien comprendre, de toute façon vous pouvez pas comprendre puisque vous n'avez même pas, pour certains vous n'avez jamais touché une fille. Qu'est-ce que vous allez comprendre quand le mec vous dit que ouais, quand vous faites un cunnilingus, il faut tourner la langue de cette manière-là. Le mec vous en êtes pas là, vous n'êtes pas en train de faire un concours de baise là. Vous en êtes pas là, pour moi vous en êtes au début, et donc au début il faut rappeler les principes simples. Les principes simples ça va être, comme j'ai dit, ça va être déjà développer son environnement social, parce qu'un mec qui n'a pas trop confiance en lui, ou qui a juste un mec normal, ça va le rassurer lui et ça va rassurer la fille qu'il ait des amis. Ok, pas comme si c'était un gros beau gosse charismatique. Quand je dis beau gosse, ça veut pas forcément dire physiquement, vous voyez, c'est vraiment une question de charisme. Ça va pas être un mec charismatique va pouvoir réussir à séduire sans aucun cercle social, mais pour vous qui avez des difficultés, vous allez peut-être pas pouvoir y arriver. C'est pour ça que moi je vous donne ces petites astuces là pratiques.